Et moi, c'est Yves Leroy et web humoriste créateur de contenu digital. Je me suis dit que, en fait, en tant qu'un créateur de contenu digital, pourquoi pas innover, créer quelque chose de nouveau? Parce que j'ai fait un constat, chaque 2 octobre, les différents créateurs de contenu digital se focalisent sur des vidéos dans lesquelles ils dansent, ils font de la musique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vraiment aller aux sources? Montrer un peu ce qui s'est passé avant, malgré que nous-mêmes, on n'était pas là, mais d'après l'histoire et tout ce qu'on a appris. Donc, l'idée est partie de là. Je me suis dit de réaliser, on peut voir. Malgré qu'on ne peut pas tout montrer sur les réseaux sociaux, mais on peut juste montrer tout petit peu et pour voir ce que ça va donner. Du coup, on l'a réalisé. Et tenez-vous bien, on l'a fait avec un téléphone. Le montage même a été fait dans un téléphone et tout. Mais après, ça a donné le résultat qu'on voit aujourd'hui. Le souris, j'étais vraiment fier de moi, fier de mon équipe. Parce que j'ai pas travaillé seul sur le projet. Il y a des acteurs qui sont là. Et aussi, il y a Nova qui était derrière la caméra, le téléphone. Donc après, moi, si je fais un boulot, je finis de monter, je regarde le travail dont j'ai à faire. C'est ce qui me rend heureux. Là, je me sens tellement à l'aise que je ne sais pas comment vous expliquer cela. Mais bon, et à part moi, j'ai constaté que ça a vraiment touché le public à travers les réactions des gens, les commentaires, les partages. Il y a même le ministre Mori Kondé qui a republié la vidéo sur sa page. Il a même mentionné qu'il cherchait mon contact. Il veut rentrer en contact avec moi. À part lui, j'ai reçu le message du ministre de la Culture et qui m'a félicité. Et il y a M. Lamine Girassi aussi qui a beaucoup aimé la réalisation. Lui aussi m'a félicité. Pas mal de personnes et tout, des télés, des radios et des web TV qui ont vraiment soutenu, qui ont partagé, qui ont vraiment félicité le travail qu'on a eu à faire. Malgré que la réalisation n'a pas été facile parce qu'on l'a fait jusqu'à la plage de Tayaki et on était au nombre de 18, je pense, 18 personnes et on est allé, l'accès aussi n'était pas gratuit, on a payé la rentrée, donc on a commencé la réalisation directement. La pluie a commencé à venir, donc il pleuvait, donc on était obligé de réaliser certaines parties sous la pluie. Après on a vu que ça collait pas trop. Dans certaines parties, il pleuvait, dans certaines parties, il ne pleut pas. Donc, on a repris encore le travail. Donc, ça n'a pas été du tout facile. Mais, machallah, le travail a été dur, mais le résultat est bon. Bon, l'histoire, je peux dire que l'histoire est venue naturellement comme ça, en tant qu'un artiste, malgré que l'œuvre d'un artiste n'est jamais parfaite. Parce que, voilà, on s'inspire des faits de société. L'inspiration est venue de là. Je me suis dit, bon, d'après ce qu'on a appris avant et lorsque les colons sont venus nous coloniser, avant la colonisation même, ils attrapaient les gens pour les faire traverser. Vous comprenez? Donc, lorsque vous entendez de traverser la mer, il faut vraiment aller à la plage, il faut traverser. Donc, pourquoi pas vraiment montrer ce côté-là? Donc, j'ai montré aussi l'image d'un enfant qui est arrêté, qui voit le colon en train de partir avec les parents, mais il n'a pas vraiment la force qu'il faut pour défendre sa maman et son père. Du coup, j'ai montré aussi une autre partie là où vraiment le colon a giflé une femme. Donc, c'est ce gifle-là même maintenant qui a fait révolter les gens. Pourquoi j'ai montré cette partie? Parce que je me suis dit que la place de la femme africaine dans la société est vraiment importante. Vous comprenez un peu? Et l'homme, tu peux l'insulter, tu peux le frapper, tu peux le traiter de tous les noms d'oiseaux, mais si tu touches à sa femme, c'est que c'est fini en fait. Vous comprenez un peu? Donc, je me suis dit, ouais, ce côté africain-là est en nous. Donc, un homme ne peut pas s'arrêter voir quelqu'un frapper une femme. Non, ça ne se fait pas chez nous, vous voyez. Donc, j'ai inséré la partie là-dedans. Donc, j'ai inséré aussi le passage de Thomas Sankara qui dit « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort ». J'ai inséré ça. J'ai inséré aussi le passage du feu Ahmed Sékou Touré qui dit aussi nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. J'ai inséré ça. Si vous avez remarqué dans la vidéo aussi, il y a une partie lorsque le colon il prend la fuite,
il jette le chapeau avant de fuir. Donc là, l'idée est venue de la légende, c'est que les gens racontent souvent que lorsque le général de Gaulle est venu en Guinée, et lorsque le feu président Ahmed Sékou Touré l'a parlé, il était tellement énervé, il avait tellement honte, il a oublié son chapeau. Est-ce que vous comprenez? Donc avant que le colon s'enfuit, il a jeté le chapeau. Donc il y a tous ces détails-là qui comptent là-dedans. Donc si vous regardez la vidéo, c'est 1 minute et 2 minutes, quelques secondes, mais chaque détail compte dans la vidéo. Vous comprenez un peu? Si vous avez regardé aussi le colon, il y a un noir qui est là. C'est ce noir qui pousse les gens, qui poussait les gens, montez, allez-y et tout. Donc ce passage de ce noir signifie que, en fait, on blâme les colons, mais lorsque les colons sont venus chez nous, ils ont collaboré avec nos parents pour pouvoir vraiment nous fatiguer nous-mêmes. Donc, lorsque par exemple, quelqu'un vient chez toi, il veut te faire du mal, et que c'est ton voisin ou bien ton parent qui collabore avec lui pour te faire du mal, c'est grave, vous comprenez un peu? Donc on doit vraiment se séparer de toutes ces personnes, de toutes ces idées, de ces personnes vraiment qui nous mettent la barrière à avancer. Vous comprenez? Donc à part ça, il y a une partie, lorsqu'on rentre, on revient au village, l'enfant court et puis l'enfant vient embrasser sa maman, mais il y a un griot qui sort. Dans la vidéo, c'est un griot en réalité. Vous comprenez, je l'ai envoyé juste pour ce faire. Il a parlé en langue malinké. Il a parlé du travail que vraiment nos parents ont eu à faire vraiment pour notre libération. Du coup, ce griot-là, vous savez, dans la société africaine chez nous, les griots aussi, ils ont les places. Ils ont les places très très importantes parce que c'est ces griots-là qui étaient vraiment avec les guerriers avant, avec les rois, jusqu'à de nos jours aujourd'hui, ces griots. Et il existe toujours, d'autres même se sont transformés en artistes-chanteurs, vous comprenez un peu. Donc il y a toutes ces réalités-là que j'ai essayé vraiment de décortiquer à ma manière dans la vidéo. Ça nous a coûté parce que la rentrée à la plage n'était pas gratuite. Le moyen de transport, tout le monde ne pouvait pas aller dans ma voiture, donc on le mangeait. Bon, je tiens vraiment à remercier vraiment tous ces acteurs qui ont participé encore une fois, parce qu'aucun parmi eux ne m'a demandé de cacher ou bien de l'argent. Ce sont mes gars, on travaille en équipe, on a vraiment cette idée, l'idée d'équipe, de vraiment travailler ensemble, se booster. Donc, côté financement, tout s'est limité sur le transport, le manger, la rentrée à la plage, et ainsi de suite. Parce que côté logistique, les matériels, nous avons réalisé avec un téléphone, pas avec des caméras professionnelles. Ou si vous avez remarqué dans la vidéo, le son n'est pas tellement ça parce qu'il n'y avait pas un ingénieur de son, on l'a fait juste avec le téléphone. Mais j'écoute beaucoup nos sages, différents artistes qui faisaient des contes. Exemple, Amadou Sow, et il y a Sarah de Cancan qui le faisait en malinké et qui est décédé. Il y a l'homme, celui qu'on appelle l'homme, que je kiffe beaucoup. Il y a Guette aussi que je kiffe beaucoup. Il y a aussi, j'écoute souvent les audios de Ahmad Ampateba. Donc, toutes ces personnalités-là vraiment m'inspirent beaucoup à travers vraiment l'histoire de l'Afrique, comment vivaient nos parents, comment vraiment il faut vivre en tant que jeune africain dans la société. Parce que l'Afrique, en tant que jeune, on a nos réalités. Vous comprenez? On a nos cultures. Et Amadou Ampateba disait que la beauté d'un tapis dépend de la diversité de ses couleurs. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? On peut emprunter, bien sûr. On peut emprunter la culture des autres, mais nous ne devons pas oublier ce que nous sommes. On dit en poulard de wata andi tout ko yanoda yegita ko fegida. Et je les dirais vraiment de beaucoup travailler sur le contenu qu'ils font d'ailleurs. Et vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, l'œuvre artistique n'est jamais parfaite. Si tu veux, il faut travailler une vidéo pendant un an. Lorsque quelqu'un d'autre la verra, il va vraiment dire, il y a ça qui manque dedans. C'est ça aussi l'artiste. Donc, de prendre les critiques et suggestions au sérieux. Celui qui te critique, il ne veut pas forcément te descendre. Il y a des personnes vraiment sur la toile qui aiment descendre. Ces personnes-là ne les considèrent pas. Mais s'il y a quelqu'un qui prend son temps et puis te laisse un message ou bien un commentaire, prends ton temps aussi, tu lis très bien le commentaire. Si ça a du sens pour toi, tu l'utilises. C'est très très important. Aujourd'hui, la nouvelle génération, on est beaucoup sur le web. Nous faisons beaucoup de vidéos. Mais des fois,
Et les vidéos, tu regardes, il y a des mots vulgaires, il faut vraiment éviter. Vous comprenez? Et la dernière fois, j'étais avec un petit, directement, il a regardé la vidéo d'un jeune sur l'Internet, directement, il a répété la même parole. Bon, c'était un enfant, je l'ai crié dessus, ça ne se dit pas. Il dit, ah, c'est pas lui, il a vu dans le téléphone. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça fait? Aujourd'hui, nos parents, malgré que les enfants ne doivent pas vraiment regarder certains films, mais nos parents prêtent leur téléphone aux enfants pour faire des jeux. Nos parents donnent leur téléphone aux enfants pour regarder des vidéos dans les téléphones. Donc, tout ce que nous faisons actuellement, essayons vraiment de bien le faire. De bien le faire, que ce soit la réalisation, le montage, le scénario. Bien sûr qu'on ne peut pas tout faire parfaitement bien, mais essayons de faire l'effort. Vous comprenez? Essayons aussi de travailler avec les moyens de bord. Moi, je suis fier de réaliser ma vidéo avec un téléphone. Ça ne me dérange pas. Mais du moment que le travail est bien fait, forcément, ça va donner un résultat positif. Vous comprenez un peu? Le fait de réaliser une vidéo avec le téléphone, ce n'est pas là le problème. Si tu veux, il faut donner tous les matos du monde à un acteur ou bien à un réalisateur. Si le truc n'est pas bien fait, ça ira nulle part. Donc, c'est de vraiment travailler, beaucoup travailler. Et puis, la créativité aussi est importante. Il faut beaucoup créer. Il faut avoir la créativité. Arrêtons un peu l'histoire de copier-coller. Ce qui marche avec moi, ça ne peut pas forcément marcher avec Midi TV. Vous comprenez un peu ce que Midi TV fait. Moi, si je le fais, peut-être ça ne peut pas forcément marcher avec moi. Donc, il faut avoir la différence entre la personnalité de Midi et Iva. C'est deux personnalités différentes. Donc, c'est ce que j'avais à dire à mes collègues, la nouvelle génération.